Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo InAcademy dans laquelle nous allons encore une fois travailler notre langage Java. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une notion qui est très importante, les tests unitaires. Donc c'est une compétence, un skills, vraiment si je peux dire que on doit tout savoir quand lorsqu'on fait du développement web, c'est important de savoir tester son code pour savoir tout simplement, comme son nom l'indique, si il fonctionne. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront. Vous pouvez mettre un pouce bleu pour soutenir, partager la vidéo, mettre des commentaires. Si vous avez des questions, je prends toujours le temps de répondre aux commentaires. Vous avez aussi le site inacademy.com dans lequel vous pouvez retrouver tous nos cours qui sont disponibles. Il y a un e-book qui est offert et également toutes nos vidéos. Alors, donc là, moi, mon projet, je l'ai préparé donc juste avant. On va le refaire ensemble pour que vous puissiez bien voir étape par étape comment ça fonctionne. OK? Donc vous aurez besoin d'une dépendance. Moi, j'aime bien à chaque fois mettre des commentaires pour que vous puissiez suivre. Donc là, mon programme, il est vide. Il y a juste ma classe main et quand je lance, il y a juste Hello World qui s'affiche. Donc là, on va juste attendre. Voilà, il y a bien Hello World qui s'affiche, qui montre bien que le programme tourne correctement. Donc pour ce faire, moi j'utilise IntelliJ. Donc pour Java, je trouve que c'est beaucoup plus simple et je vous conseille de faire de même. Déjà d'une parce que IntelliJ, je trouve que c'est beaucoup plus orienté Java. Et deuxièmement, pour suivre, ça sera plus simple si on a le même IDE. Donc vous pouvez vous rendre dans File, Nouveau projet. Juste ici, vous pouvez choisir donc du coup le langage, c'est bien Java. Là, vous avez votre JDK et vous sélectionnez Maven. Maven, donc c'est un outil de gestion de projet hein, qui va s'occuper de gérer les dépendances. Ok? Donc moi, je ne vais pas le refaire, je l'ai déjà fait. Dès lors que vous cliquez sur créer, ça va vous créer votre projet avec le nom que lui aurez donné. Et vous aurez, en plus de la classe main, vous aurez ce petit fichier POM.xl dans lequel vous allez pouvoir ajouter plusieurs choses, mais principalement là, ce qui va nous intéresser, les dépendances. Donc moi, j'ai déjà ajouté ma dépendance, d'accord, mais il faut vraiment pas s'en faire juste avant. Hop, c'était juste comme ça. Donc le fichier de base, il est comme ça va reprendre le nom et ce que comporte votre application, le langage, la version de Java que vous avez, OK? Et donc voilà, donc moi j'ai rajouté ma dépendance JUnit qui s'appelle comme ça. C'est un framework qui va nous permettre de faire des tests, en fait. Donc, pour le trouver, c'est assez simple. Vous pouvez vous rendre soit sur le site JetBrains, donc sur IntelliJ, vous choisissez quelle machine vous avez. Donc, moi, je suis sur Windows. Vous pouvez aller sur Mac, par exemple, et ça va vous dire exactement les raccourcis que vous devez faire, pardon, les raccourcis que vous devez faire pour obtenir JUnit, hein. Donc là, on est sur Windows. Donc on vous dit bien d'ouvrir le fichier pom.xml, ce que je vous disais, de cliquer sur Alt Insert et vous allez pouvoir modifier ou ajouter des dépendances. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez aller sur Google, taper JUnit. Donc 5 pour Maven Dependency for Java 17. C'est comme ça que j'ai réussi à avoir hop, la dépendance qui est juste là. D'accord? Une fois que vous avez ça, vous venez ici, vous faites copier-coller, vous pouvez la rajouter comme ceci. Parce quand on fait Alt Insert, ça vous ouvre ici la gestion des dépendances. Donc vous pouvez cliquer ici pour ajouter les dépendances. Vous pouvez aussi les manager. Et en fait, soit vous avez une erreur ici, ça voudra dire qu'il faudra cliquer ici sur Maven pour reloader, donc recharger le fichier pour que ça réinstalle en fin de compte la dépendance, ou soit vous n'avez pas d'erreur, et dans ce cas-là, eh bien, c'est que c'est installé. Alors, donc là, on a lancé l'application, donc là, il n'y a absolument rien, et on va commencer par créer une classe, par exemple, calculator. On va essayer de faire des calculs. Je vais faire deux méthodes, par exemple, public int une addition, ok.
avec dedans A et B. Et dedans, tout simplement, je vais faire return A plus B. OK? Alors, il manquait d'espace. Je vais faire une deuxième méthode. Je vais copier-coller, ça va être plus rapide. Voilà. Je vais appeler soustraction. Cette fois-ci, ça sera A moins B. OK? Donc voilà. Ce que je peux faire, c'est directement generate les tests. Donc là, il va me demander de, il va me proposer, vu que j'ai installé JUnit, de créer une classe qui va appeler automatiquement calculator test. Donc c'est important d'être précis dans le nom, tout simplement il y a des conventions de nommage un peu qui existent et d'être précis. Donc une classe de test va souvent s'appeler le nom de la classe avec test à la fin. Donc là, je vais lui demander de créer des méthodes pour les deux méthodes que j'ai créées. D'accord? Et ça va me créer donc mon test qui sera ici au calculateur test. Donc j'ai mes tests qui sont créés, d'accord? Donc c'est simplement une méthode avec une annotation au-dessus qui s'appelle test, d'accord? Donc pour ce faire, juste ici, je vais pouvoir instancier ma classe calculator égale new calculator. Et en fait, ce qu'on va vouloir faire, c'est s'assurer que la méthode fonctionne correctement. Donc je vais l'appeler result égale, j'appelle la méthode qui est dans, enfin, j'appelle du coup ce que je viens la variable que je viens d'instancier qui va me permettre d'avoir accès aux méthodes de la classe. On est d'accord? Donc add, c'est bien une méthode de la classe. À l'intérieur, je vais lui passer 2 par exemple et 6. Je mets ma virgule et 6. OK. Et ensuite, on va aller vérifier avec assert equal. Par exemple, il y en a d'autres. Et là, on va me dire le chiffre qui est attendu et le chiffre actuel. Quand je vais mettre entrée, donc le chiffre qui est attendu de plus 6, c'est censé être une addition. Donc, c'est censé être 8. OK? Et le chiffre actuel, c'est la valeur qui est dans result. OK? Donc là, on est en train de vérifier si l'addition, donc si ma fonction fonctionne correctement. Entre en assert equal, ça veut dire que c'est censé être égal à 8 normalement, et je lui donne le résultat de mon test pour savoir si c'est bon ou false, si c'est true ou fausse. Quand je run, vous allez voir ce que ça donne du coup. Alors, j'ai bien un test passé, d'accord? Et j'ai bien du coup la petite flèche verte qui me valide que test passé 1 sur 1, donc c'est bien, euh, c'est bien validé. Je vais faire la même chose juste en bas. On va faire un copier-coller, ça va être plus simple. Alors on est dans une autre fonction, donc je peux l'appeler de la même façon, hein, c'est pour ça. Donc là par contre on va faire autre chose, on va faire 3 moins 1, a priori 3 moins 1 ça fait 2. Donc je vais mettre 2, donc la résulte est devenue 2, et on va relancer le test. C'est parce que j'ai pas changé, j'ai laissé add. C'est pour ça. Donc, soustraction, mais comme ça vous permet aussi de voir quand il y a une erreur. Quand il y a une erreur, ça nous donc lève une exception et ça nous précise. Donc attendu était 2, actuellement était 4, parce que j'avais encore mis la méthode add et non soustraction. D'accord? Donc ça sert aussi à ça les tests, de voir, là ça a été un bon exemple. Par exemple, ça voudrait dire que si par exemple moi je continue de faire mon application et à un moment donné je change cette fonction, je décide que c'est censé devenir une soustraction, imaginons,
Donc là, je ne vais pas le faire, mais imaginons que je fais une modification. Le fait de relancer les tests, ça nous permet de nous rendre compte que, par exemple, il y a quelque chose qui ne va plus marcher. OK? Donc là, c'est bien la soustraction. Donc là, c'est bien passé. On est bien au vert. OK? Donc, on va lancer une autre méthode dans Calculator, juste ici. Alors, on va mettre un public int. On va appeler division. On va mettre la même chose. Int b. Et à l'intérieur, on va dire if b est égal à 0, on va lui demander de lever une exception. On va mettre throw new illégal argument, par exemple. Voilà. Et on va lui dire division par 0. D'accord? Donc là, ça va nous permettre. Donc il manque une accolade. Missing argument. Ah, il manque le retour, c'est pour ça. Hop. Donc on va faire un retourne A divisé par B. C'est beaucoup mieux comme ça. Donc là, le but, c'est de repartir dans le test pour vous montrer comment on peut faire le test d'une exception. Donc je vais refaire une méthode. Donc je peux l'appeler public ou bien void directement, hein. J'aurais pu mettre void directement. Division test. Voilà. On n'oublie pas les accolades, les annotations, l'annotation pardon au-dessus du nom de test pour préciser que c'est un test, pour que ça me fasse apparaître le bouton play qui va me permettre de pouvoir lancer en fait mon test. À l'intérieur, j'instancie ma classe calculator. Je peux l'appeler encore une fois calculatrice, je peux l'appeler autrement, mais là on va laisser calculator juste pour la vidéo. Après, ce serait bien de changer pour pas vous perdre en fait. Mettre tout le temps le même nom, au bout d'un moment, quand on revient, et croyez-moi, quand on revient sur un code longtemps après, bah, on sait plus à quoi correspond le nom. Donc prenez dès maintenant le bon réflexe. Et là, du coup, ça va être exception. Je vais l'appeler exception, la variable, et donc exception. Je vais avoir, à la place de assert equal, je vais avoir assert throw, d'accord? Et dedans, je vais mettre illégal argument, d'accord? Et là, je vais lui demander, hop, qu'il me fasse donc le calcul. On était sur division 10 et de 0 pour être sûr qu'il lève l'exception, puisque vous vous souvenez, on avait dit que si c'était égal à si b était égal à 0, d'accord? Là, je peux mettre mon point virgule et juste en dessous, hop, je vais mettre assert equal. C'est censé être égal. Qu'est-ce qui est attendu? C'est le message. Donc mon message, alors pour être sûr de ne pas me tromper, moi je vous conseille de ne pas vous prendre la tête, vous faites un copier-coller, parce que ça, là il faut que ce soit exactement le même message. Donc division 0, d'accord? Et là, on va reprendre la variable pour pouvoir afficher le message avec get message. Donc voilà, et là je peux lancer mon test. Et le test passe. Et vous voyez que si, par exemple, j'avais réécrit par moi-même et que j'avais mis une faute d'orthographe, par exemple un S, là,
j'aurais encore eu une erreur, voilà, et il m'aurait dit qui est attendu, expected, là que moi j'ai mis, qui était attendu, donc division avec un S, et actuellement c'est division sans S. OK? Donc l'exception a bien été levée. Donc quand je supprime ceci, le test passe. Et il y a aussi la possibilité de lancer la classe en entier avec tous les tests. Et directement, là, j'ai bien test passe 3 sur 3. D'accord? Et si par exemple, il y en a un qui est faux, comme tout à l'heure, bah, j'aurais eu un message d'erreur. OK? Même si je lance toute la classe. Voilà. J'aurais eu donc 2 tests qui sont passés, un qui a été, échoué avec le même message d'erreur pour que je puisse repérer et là, on me précise même la ligne où, mon erreur elle est faite, donc ça me permet aussi de me retrouver, d'accord? Donc là, je vais relancer tout ça et les tests sont tous bons, d'accord? Donc c'est super important de réussir à faire ces tests. Ça permet ça aide à maintenir le code et ça permet d'être sûr en fait que nos méthodes parce que des fois, là, c'est des simples calculs, une addition, une division, une soustraction, mais des fois les codes sont beaucoup plus complexes et être sûr que ça fonctionne, c'est, vraiment, primordial. OK? Donc je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite, des vidéos et de l'apprentissage des langages. À très vite et merci encore.